Alléluia, alléluia. Bien-aimés de Dieu, soyez tous bénis. Vous tous qui êtes connectés, soyez salués, bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à liker, à partager au maximum. Aujourd'hui, nous faisons ce direct dans des conditions un peu déplorables, mais on a voulu forcer pour être en communion avec vous, pour être en prière avec vous, pour aborder ce thème important que nous avons annoncé depuis ce lundi. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager au maximum. Partout où vous êtes, likez. Marie-Claire, afin Marie-Claire, je t'ai vraiment oublié. Je pense que demain, on aura échangé un peu. Voilà, Dieu te bénisse. Vanessa Adepo aussi, ça fait vraiment longtemps. Voilà, fais l'effort pour que demain, on puisse parler un peu. Demain, jeudi, c'est mon jour d'écoute. Donc, demain, on va parler, d'accord? Je vous invite à liker, à partager. Beaucoup ne sont pas informés qu'on a repris. C'est pourquoi likez au maximum, likez. Il y a un message que Dieu a mis à mon cœur depuis le début de cette semaine pour nous emmener à prendre notre envol spirituel. Le mois d'août, c'est le mois de la foi. C'est le mois de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager au maximum partout où vous êtes. Voilà, lançons cette mission. Ramenons tous ceux qui étaient avec nous à revenir, prendre le contrôle de leur destinée. Parce que Dieu est à l'œuvre. Je vous dis la vérité. Kinimo Karine, que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas oublié aussi. Voilà. La paroisse est en train de prendre forme. Je prie Dieu que toutes les conditions soient réunies pour qu'ensemble nous puissions prendre notre envol dans la gloire et dans l'élévation, dans le triomphe. Mel Bertin, que Dieu te bénisse. Michou, Kimberley, que Dieu te bénisse aussi. Franck Somené, que Dieu te bénisse. Je vous invite à liker au maximum, partager, liker. Aujourd'hui, nous allons aborder, je vous dis la vérité, un thème important. Vous voyez, Dieu m'a donné un mandat. Et ce mandat, c'est de faire de vous des disciples authentiques. Le but de cette mission, le but des prédications que je donne, n'est pas pour vous annoncer, vous donner des informations, non. Mais c'est pour vous donner des instructions qui doivent s'attacher à votre vie, à votre destinée. Alléluia. Je bénis Dieu pour vous tous qui êtes là. Likez au maximum. Esther Quadio, épouse Bailly, que Dieu te bénisse. Voilà, dame de feu, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mel Bertin, likez. Peu importe, toucher la vie de quelqu'un, je suis convaincu. Parce que l'un des messages fondamentaux, depuis ce jeudi, nous avons fait l'ouverture, depuis le lundi des oracles, nous avons fait une ouverture importante sur le fondement de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui décide d'entrer dans l'histoire et se fait chair au milieu des hommes. Mais l'un des éléments importants qui donne à la foi, à la parole de tout ce qu'elle doit être, c'est la foi. Et c'est pourquoi je vous invite à liker, partager, liker. Ma fille bien-aimée Daniel Atta, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà. Priska Edoukou Ino, que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Et je te dis la vérité, ton miracle n'est pas une illusion, c'est une réalité. Tu vas vivre ces choses extraordinaires avec la grâce de Dieu. Likez au maximum, likez, partagez. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, ce mois d'août, nous allons aborder des thèmes sur la foi. La foi et la parole de Dieu. Christopher Honoré, que Dieu te bénisse. Voilà, je suis heureux de vous voir connectés. Likez au maximum, partagez, invitez tous ceux que vous connaissez, nos frères, les aigles des matinales de la foi, invitez-les tous à se connecter parce que Dieu va nous faire du bien ce matin. Alors, comme je vous l'ai dit, le mois d'août est un mois d'alliance. C'est le mois dans lequel nous devons fonder notre existence spirituelle dans la foi et dans la parole de Dieu. Vous savez que j'ai eu à vous démontrer ce lundi des oracles l'importance de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, rien n'a pu se réaliser sur la tête des hommes. Mais à côté de la parole de Dieu, l'élément qui emmène Dieu
à intervenir d'une façon inimaginable sur la tête des hommes. C'est l'élément catalyseur de notre destinée, la foi. La foi, c'est une force spirituelle qui donne à l'existence de l'homme de s'inscrire dans la sphère de toutes les possibilités. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, est ce qui doit nous emmener à imposer à Dieu ses paroles et ses bénédictions. Ce que Dieu a annoncé pour nous va se réaliser si nous proclamons la parole. Mais tout le monde peut proclamer la parole. Le diable peut proclamer la parole. Mais le diable ne croit pas en l'existence de Dieu comme nous le croyons. Il sait que Dieu est l'auteur de toutes choses. Mais il refuse de lui accorder ce privilège-là. Mais nous croyons et nous donnons à Dieu ce privilège. Et c'est pourquoi, sans la foi, personne ne peut expérimenter Dieu. Sans la foi, personne ne peut entrer dans une dimension véritable avec Dieu. Vous savez, j'ai eu à vous faire une ouverture dessus le lundi des oracles. La foi n'est pas un principe biblique. Quand vous parcourez les Saintes Écritures, on vous parle de la foi, mais on ne vous dit pas comment acquérir la foi. La foi a un seul mécanisme pour entrer dans la vie de l'homme, c'est l'épreuve. Bien-aimé, un père dans la foi a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, la foi véritable commence quand Dieu ne répond plus. Bien-aimé, il peut y avoir des moments de notre marche à la suite du Christ qu'on peut sentir comme un vide. On peut sentir comme on est abandonné. C'est en ce moment précis que le mystère de la foi vient s'enraciner en nous pour produire les fruits de ce qui est attaché à notre destinée. La foi, bien-aimé, ne naît pas en dehors de l'épreuve. Non. Croire est une chose, avoir la foi est fondamental pour entrer dans les principes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons en nous ce que le Maître a utilisé à la création. Chacun de nous a une portion de foi. C'est pourquoi le Christ va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez en mesure de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cela se fera. Bien-aimé, il dit la foi comme un grain de sénévé. Bien-aimé, quand la Bible parle de ce niveau de foi, c'est pour nous amener à comprendre que celui qui manifeste la foi manifeste le don de la création. Celui qui manifeste la foi manifeste le don de l'autorité. Celui qui manifeste la foi manifeste l'identité des enfants de Dieu. Celui qui manifeste la foi, il implique Dieu à se manifester au travers de sa vie. Bien-aimé, la foi est la plus puissante des forces dans l'univers tout entier. C'est la clé pour les enfants du royaume des cieux. Quand vous avez la parole vous confère une identité. Parce que celui qui proclame la parole se met dans la posture de Dieu. C'est Dieu qui a annoncé ces paroles et c'est à sa suite que nous proclamons ces paroles. Donc celui qui a la parole a déjà en lui la plateforme par laquelle Dieu peut se déployer automatiquement. Mais pour entrer dans l'exécution, il faut la foi. C'est la foi qui fait le mouvement de la parole. C'est la foi qui emmène la parole de Dieu à s'accomplir et à se matérialiser dans notre vie. Regardons un peu les Saintes Écritures. Quand le prophète Ézéchiel arrive devant les ossements desséchés, le mystère qui se produit, ce n'est pas attaché à un principe qui avait déjà été établi. Ézéchiel, le prophète, proclame des paroles qu'il reçoit. Mais au fond de son cœur, s'il doutait, cela n'allait pas arriver. C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne doutes point, croire est une chose, mais proclamer la parole avec assurance est une autre chose. La foi est l'une des clés, je peux dire la plus grande, qui donne à un enfant de Dieu d'accomplir et de révéler la destinée de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a accompli des choses extraordinaires. La Bible dit que Lazare est mort. Il est mort. Mais il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut une portion de foi. Vous tous qui êtes connectés, qui attendez quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, si tu crois, si tu as la foi, si tu espères totalement en Dieu, si ton existence ne dépend pas des circonstances qui t'ont vu naître, que tu crois,
que ton existence dépend d'un plan que Dieu a établi pour ta destinée, bien-aimé, cela va animer en toi une portion de foi. Lorsque la foi va s'établir, c'est là que les promesses de Dieu vont arriver dans notre vie. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu se baladent dans nos assemblées de prière. Ils ne recherchent pas Dieu. Ils ne recherchent pas la foi. Ils ne recherchent pas la réalité qui peut booster et changer leur destinée. Ils recherchent tout ce qui a ce soir à notre existence. Bien-aimés, que personne ne vous dérobe. La parole de Dieu, la foi et la vie de communion avec Dieu sont les trois piliers qui vont nous établir dans la domination. En dehors de cela, personne ne peut expérimenter Dieu. Personne. Et c'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés enfants de Dieu, vous tous qui êtes connectés, à rechercher Dieu par le mystère de la foi. Je le dis, c'est un mystère. Parce qu'il n'y a pas une école pour semer en vous la foi. On peut parler d'un don. Le don de la foi, c'est vrai. Mais pour acquérir la foi, il faut être connecté à Dieu. Il faut être un enfant de Dieu qui a connaissance de la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va établir en nous cette portion de foi pour accomplir et révéler Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu se répandait de plus en plus par le canal des disciples. Et cela accomplissait de grandes choses parce qu'ils avaient en eux la foi. Sans la foi, personne ne peut entrer dans les secrets de Dieu. Je vous dis la vérité, sans la foi, personne ne peut entrer dans les secrets de Dieu. Bien-aimés, l'heure est venue pour que Dieu accomplisse des choses étranges au milieu de nous. Vous avez fait des expériences dans des ministères. Vous êtes allé partout où vous avez entendu parler de la puissance de Dieu. Mais votre destinée n'a pas connu de changement. Parce que ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas le changement qui va venir d'une onction. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous apportez vous-même le changement en vous pour changer les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, tout ce que nous faisons qui est dénué de la foi ne touche pas le cœur de Dieu. Personne de nous n'a vu Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu. Nous avons vu la puissance de la parole de Dieu. Mais ce qui nous fait, ce qui nous qualifie véritablement, c'est la foi. La foi. La foi. Quand Jésus arrive devant Lazare, Jean 11, le chapitre 40, il fait sortir tout le monde et il déploie le don de la foi. Et les choses se constituent. La parole de Dieu est une puissance, mais la foi est la plateforme qui donne à la parole de Dieu de se matérialiser. Je veux inviter un enfant de Dieu ce soir à comprendre qu'il peut avoir la vision. Un enfant de Dieu à comprendre ce soir que tu peux recevoir des dons de l'esprit. Tu peux recevoir la guérison. Mais si tu veux expérimenter la gloire qui est attachée à l'identité des enfants de Dieu, tu dois aller à l'école de la foi. La foi est un mystère. Une clé pour entrer dans ce mystère, la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, que le don de foi en toi accompagne cette parole de Dieu, il n'y a rien d'autre que le miracle que tu sois appelé à expérimenter. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est celle seule qui compte pour vous apporter un changement et une gloire inimaginable. Sans la foi, personne ne peut vivre dans la gloire de Dieu. Nous entendons beaucoup de témoignages. Les Saintes Écritures sont des paroles fortes. Mais vous voyez, beaucoup l'ont proclamé. Et ces paroles n'ont pas eu d'effet dans leur vie. Mais d'autres l'ont proclamé avec une portion de foi. Et cette parole a pu déplacer des montagnes. Je vous exhorte, bien-aimés, à donner à la parole de Dieu, à prendre totalement le contrôle de votre destinée. C'est la clé maîtresse qui accomplit ce que la parole de Dieu est. La foi, c'est ce qui donne vie à l'homme. La foi est le mécanisme qui reconstitue même les ossements desséchés. La foi est ce qui fait descendre Dieu depuis son ciel pour venir sa présence sur la terre. Bien aimé, je peux dire à quelqu'un
que la foi est la monnaie que Dieu place entre les mains des hommes pour réaliser le mandat qu'il leur a confié. La foi. Tu peux avoir un chèque, mais le chèque ne peut pas produire ce que l'argent physique produit. L'argent matériel physique, c'est ta foi. Le chèque, c'est peut-être ce que tu as, qui est matérialisé sur un bout de papier. Mais la foi, c'est l'autre dimension qui donne à ton chèque de donner à la valeur qu'elle constitue de se matérialiser. Bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions activer cette force inimaginable, cette force spirituelle, cette force dont Jésus dit, elle peut déplacer les montagnes. C'est choquant ce que Dieu dit, mais c'est la vérité. Celui qui a la foi, je veux choquer quelqu'un, il devient Dieu. Parce que la foi nous emmène à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu dit que rien n'est impossible aux hommes. Et Sarah a fait l'expérience de cette réalité. Malgré qu'elle n'avait pas la foi, parce que Dieu avait établi quelque chose en Abraham. Quand Abraham est parti vers ces personnes, c'est parce qu'il était en attente d'un mystère de Dieu. Et ces actes de charité ont produit quelque chose. Bien-aimé, la foi est un mystère. La foi est un mystère. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la quantité de votre foi qui importe, mais c'est la qualité et son efficacité. Jésus a dit des choses choquantes, bouleversantes, mais je dis la vérité à quelqu'un ce soir. Ayons la foi. Ayons la foi. Ayons la foi comme un grain de sénévé pour diriger ce monde, pour changer les choses. La foi peut nous transporter dans des lieux où nous n'imaginons même pas. La foi est le mécanisme qui nous donne d'aboutir au règne et à expérimenter le règne de Dieu. Bien-aimé, Satan n'a pas pu réclamer la vie de Simon parce que Simon avait une portion de foi. Lorsque votre foi est en action, vous êtes forcé de vous remettre sur les pieds. Lorsque votre foi est en action, vous êtes obligé de devenir un instrument de lumière. Lorsque la foi se manifeste au travers de vous, le diable est obligé de céder le passage à la gloire qui repose sur votre âme. La foi à tout bout de chemin et la gloire de Dieu s'empare de cette déclaration de foi. Bien-aimés, beaucoup d'icônes dans la foi ont fait des expériences étranges. Je me souviens du témoignage d'une icône de la foi, d'un symbole de la foi, d'un patriarche de la foi, un homme de Dieu, non des moindres. Il disait dans son témoignage que après avoir effectué une évangélisation, il revient à la maison et sa femme va lui faire une annonce, lui disant que je suis allé à l'hôpital et j'ai senti que je saignais. Et le médecin va m'annoncer que l'enfant que je porte est mort, qu'il faut qu'on enlève le fœtus. Regardez son attitude. L'homme de Dieu va dire tout simplement, envoie ma nourriture pour que je mange. Parce que ce que tu viens de dire n'existe pas dans les Saintes Écritures. Bien-aimé, son attitude est une attitude d'un homme qui a la foi. Il a cru aux paroles de Dieu et il les a matérialisées devant les circonstances qui étaient devant lui. Bien-aimé, dans les Saintes Écritures, il n'a jamais été annoncé qu'une femme doit faire une fausse couche. Et donc, dans la foi à cette parole de Dieu, il a appliqué sans prière sur la situation qui lui avait été présentée. Et la suite, c'est que la femme n'a plus saigné et le lendemain, elle est partie à l'hôpital comme si rien n'avait été. Bien-aimé, la foi peut tout arrêter dans l'histoire de l'humanité et même dans votre existence. Si aujourd'hui, vous arrêtez de vous lamenter, vous arrêtez de pleurnicher, vous arrêtez de courir ça et là, que vous laissez votre vie spirituelle s'enraciner dans la parole de Dieu et se conduire dans la foi, vous allez vivre des choses extraordinaires. Bien-aimé, Dieu m'a donné la vision de proclamer ses oracles. Dieu m'a donné la grâce et l'intuition prophétique d'appeler son peuple à entrer dans cette dimension de gloire. Et cette dimension de gloire, ce n'est rien d'autre que le ministère de la foi.
il n'y a aucun don spirituel sur la terre qui est plus grand que la foi. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi même quand Paul parle des dons de l'esprit et qu'il demande aux enfants de Dieu de se revêtir du casque du salut, de se revêtir de la parole de Dieu, il dit par-dessus tout, recherchez le bouclier de la foi. C'est le seul qui peut mettre fin à toutes les situations et circonstances autour de notre vie et autour de notre existence. Je veux que vous tous, que Dieu a mis à toucher, qu'il a connecté sur cette page, sur ce ministère, le ministère apostolique de la foi triomphante, que l'un des piliers qui vous engage dans votre marche à la suite du Christ, que ce soit la foi en Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui et par qui rien n'est impossible. Il a dit cette parole, mais les Saintes Écritures nous le démontrent. Et il dit, si vous croyez, vous ferez des choses plus grandes. Celui qui a la foi sera appelé à donner vie même aux ossements desséchés. Parce que Jésus a donné à Lazare qui était mort de revenir à la vie. Mais là où Jésus est parti, qu'il a fait le plus grand mystère, c'est qu'après sa mort, il est revenu à la vie. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Bien-aimés, le temps est venu. Parce que Dieu a besoin d'une qualité de foi conséquente et suffisante pour faire changer le monde. Mais la foi n'est rien d'autre que le produit des épreuves. La foi ne naît que lorsqu'il y a une difficulté. La vie sans les épreuves ne donne pas à la foi d'avoir sa plénitude de manifestation. Là où il y a l'épreuve, le mouvement de la foi se met en place. Je veux dire à quelqu'un, il est plus facile pour un enfant de Dieu de vivre sa vie chrétienne en dehors de l'épreuve que devant l'épreuve. Mais regardez la vie du Christ, notre référent, notre modèle. Regardez sa marche. Il arrive, on lui dit, regarde ce malade. C'est un aveugle de naissance. Pour dire, on a tout fait, mais on n'a pas de solution. Tu dis que tu es le maître, trouve la solution. Aucun des miracles de... Il arrive, il n'y a plus à manger. Il y a deux pains et 3 poissons. Il opère le miracle. La foi naît de la parole de Dieu. Mais la foi s'active devant les épreuves que nous rencontrons. Aujourd'hui, tu es peut-être connecté. Tu as un problème d'enfantement. La seule chose qu'il te faut, ce n'est pas d'aller voir un médecin. On t'a déjà dit que tous tes organes sont normaux pour que tu enfantes. On t'a dit que l'homme avec qui tu vis n'a pas de problème. Donc la seule chose, c'est d'engager le mystère de la foi. Mais la foi, lorsqu'elle est engagée, elle va toujours buter sur des obstacles. La foi naît de la parole de Dieu et la foi s'active par les épreuves qui sont sur le chemin de notre accomplissement. Bien-aimés, l'essence de la foi, c'est la production d'épreuves. Vous voyez, quand on dit quelqu'un a la foi, ce n'est pas une notion. C'est quelque chose qui se produit à la suite des difficultés. Tant qu'il n'y a pas une situation comme celle qu'Abraham a vécue, en prenant Isaac pour aller à l'autel, c'était difficile. Il allait jusqu'au bout. Au sortir de cette réalité, on établit Abraham comme le patriarche de la foi. Il a cru et il allait au-delà de ses limites. La foi va toujours nous emmener à aller au-delà de nos limites. La foi va toujours nous amener à affronter ce que le commun des mortels ne peut pas affronter. La foi va pousser en nous une force qui n'existe nulle part que dans la réalité de la parole de Dieu. Bien-aimé, pour que tu saches que tu as la foi ou pas, après avoir expérimenté la parole de Dieu, après l'avoir acquis dans ton cœur, il faut l'épreuve. Il faut l'épreuve. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas affermis. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une épreuve, ils perdent le contrôle.
Vous voyez, Dieu nous a établis en tant que ses prophètes, en tant que ses serviteurs, pour annoncer sa parole, pour annoncer les révélations de sa parole, pour annoncer des oracles. Et il nous a menés aussi pour instruire son peuple. Mais bien aimé, si, malgré ces instructions, malgré ces révélations que tu as, tu ne mets pas à profit la parole de Dieu, activée par la foi, tu ne vas jamais expérimenter Dieu. Vous voyez, quand vous parcourez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'aux manifestations des signes par les apôtres et par Paul, la foi a toujours été au rendez-vous. Mais elle ne se manifeste pas de la même façon. Pour dire à quelqu'un, il n'y a pas une école où tu vas aller apprendre des formules, des principes pour activer ta foi. Non. La foi, c'est la parole de Dieu. Et quand tu as acquis la parole de Dieu, l'épreuve va venir jauger ton niveau de foi. C'est pourquoi nous devons accepter l'épreuve. Nous devons accepter d'affronter les épreuves. Un enfant de Dieu qui n'est pas confronté à l'épreuve de la mer Rouge ne peut pas prétendre entrer à la terre promise. Un enfant de Dieu qui ne peut pas accepter d'affronter les eaux de Mara pour les convertir en eau douce, il ne pourra jamais aller jusqu'au bout de sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons élever notre niveau de foi. Vous voyez, en tant que serviteurs de Dieu, nous proclamons des paroles de révélation. Mais souvent, la terre que vous constituez, qui devait avoir un niveau de fertilité pour donner à ces révélations de prendre forme, ces terres-là sont asséchées. Parce que leur manque deux choses. Elle leur manque la parole et la foi. Donc ces paroles de révélation, de prophétie que nous donnons sur vos vies, souvent tombent sur des terres qui sont asséchées. Il n'y a aucune portion de foi en vous. Le miracle ne peut donc pas se produire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une ère nouvelle. Pour toi qui es connecté, qui a fait l'expérience de l'onction, qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu, rien n'a évolué dans ta vie. Je t'exhorte, dans cette nouvelle ère, où Dieu a bien voulu nous susciter, t'emmener à t'inscrire à l'école de la foi. L'école de la foi, c'est la parole de Dieu qui s'active lorsque les épreuves naissent sur notre chemin. Vous voyez, je l'ai dit, beaucoup d'enfants de Dieu échouent à la première étape de la foi. C'est que quoi? Pour nous, on a comme l'impression que les choses avec Dieu doivent se faire de façon systématique. Elles peuvent se faire dans certains cas. Mais lorsque Dieu t'a prédestiné, qu'il a attaché à ta vie un témoignage et qu'il ne peut pas se dédire, il va toujours permettre que l'épreuve dans ta vie construise ta foi. Vous voyez, le peuple d'Israël a vécu quelque chose qui est pour moi un témoignage important. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Quand Moïse arrive, il avait au départ peur, mais il a pris confiance d'affronter celui qui constituait la plus grande puissance à l'époque, Pharaon. Et quand il est parti, après les premiers signes, Moïse s'est retrouvé comme étant l'homme qui pouvait affronter Pharaon. Il se réjouissait. Mais après ce acte, Dieu va dire quelque chose. Je vais obstiner le cœur de Pharaon. C'est ce que l'épreuve fait dans la vie des enfants de Dieu. Quand Dieu veut vous établir dans une certaine dimension, il va empêcher qu'il y ait une solution à la première tentative de votre manifestation de foi. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse devait faire sortir le peuple en une fraction de seconde. Mais il allait jusqu'à vivre des fléaux, jusqu'à être confronté à la mer Rouge. Mais malgré qu'il soit sorti de cette étape, convenez avec moi qu'Israël n'a pas gardé en soi la foi. Si Dieu nous éprouve aujourd'hui, il ne nous éprouve pas pour des circonstances. Il nous éprouve pour nous qualifier à l'éternité. C'est pourquoi nous devons affronter les épreuves qui sont sur notre chemin. Bien-aimés,
Regardez la Bible. Lisons l'histoire des personnes qui, pendant des siècles, ont cherché Dieu et ont fini par le découvrir d'une façon inimaginable. Bien-aimés, en une fraction de seconde, ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils ont endurées. Personne de nous n'a un choix à faire que le choix de la foi. Personne de nous n'a un autre choix à faire que le choix de la parole de Dieu. Recherchons la parole de Dieu. Activons notre foi et vous verrez que les épreuves qui sont sur le chemin de notre accomplissement ne sont rien d'autre que des signes que Dieu nous donne pour nous faire triompher vers sa gloire. Recherchons la foi. Recherchons la foi dans la parole de Dieu et activons-la chaque fois que des épreuves seront sur notre chemin et nous aurons des témoignages. Bien-aimés, il y a une nouvelle génération de chrétiens que Dieu veut établir dans les nations. Ce ne sont pas des chrétiens qui s'inscrivent dans le formalisme religieux, non. Ce sont des chrétiens qui acceptent d'affronter l'épreuve et après avoir surmonté ces épreuves-là, deviennent des instruments pour libérer la foi partout où ils seront. Bien-aimés, aujourd'hui, très peu sont les enfants de Dieu qui peuvent arriver à dormir sans dans la paix, je veux dire. Quand on dort un peu, qu'on sent quelque chose, c'est la trouille, c'est la peur, c'est la panique. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a comme l'impression que le diable est plus valorisé que Jésus-Christ de Nazareth. On donne plus de force au diable. Lui qui sait que devant la foi d'un enfant de Dieu, son règne ne peut même pas exister. Le diable a échoué depuis la mort de Jésus. Il a échoué depuis la mort de Jésus. Sans la mort, il ne pouvait pas avoir de rédemption. En vérité, ce que le diable devait empêcher pour montrer sa grandeur, c'est d'empêcher que Jésus meure à la croix. Parce qu'une alliance devait s'établir. C'est la mort qui établit l'alliance. S'il n'a pas pu empêcher la mort de Jésus, il n'y a rien sur la terre qui peut être à mesure d'empêcher. Ayons la foi. Grandissons dans la maturité spirituelle. Et vous verrez que nous marcherons de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de triomphe en triomphe. Bien-aimés, tous les principes du royaume des cieux sont peut-être accessibles, mais la foi est un mystère. Je veux que tu retiennes cela. Et parce que la foi est un mystère, la foi se découvre à la suite des épreuves que nous affrontons ça et là. La foi, c'est la parole de Dieu qui s'active devant les épreuves et les circonstances de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les trésors du royaume des cieux sont emballés dans cet unique mystère de la vie qu'est la foi. Tous les trésors, toutes les bénédictions, les dons du royaume de Dieu sont emballés dans la foi. Celui qui a la foi, je choque, il manifeste pleinement la divinité. Bien-aimés, la foi est le principal mystère par lequel le royaume des cieux se matérialise sur la terre des hommes. C'est pourquoi le Christ va dire, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à nous que ces mystères ont été donnés. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un membre de la famille de Dieu. Si vous pouvez atteindre les mystères du royaume des cieux, simplement votre vie sera une vie de gloire, une vie d'élévation, une vie de triomphe, une vie d'inimaginable élévation. Bien-aimés, ceux qui ont la foi font des exploits. Ceux qui ont la foi marchent dans la gloire. Par le mystère de la foi, nous obtenons la maîtrise surnaturelle de tout l'univers spirituel. Celui qui a la foi peut défier toutes les montagnes qui peuvent exister sur le chemin de l'accomplissement. Celui qui a la foi, il peut glorifier pleinement Dieu dans toutes les dimensions de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous entamons dans ce mois d'août ce thème important sur la foi. La foi va faire du bien à quelqu'un. Pendant que tu entends ce message, je t'invite
à ne pas te dérober de ce message. Ce n'est pas en vain que tu es connecté. La maladie que tu portes, sa solution est entre tes mains. C'est pourquoi tu as sillonné tous les serviteurs de Dieu ou impuissants. Mais la solution n'est pas venue parce que la solution en toi. Si la solution en toi, Dieu ne va jamais permettre qu'un homme de Dieu te pose les mains pour que tu aies la restauration. Parce qu'il t'a déjà donné la restauration. Toi qui es connecté, qui as un problème d'enfantement, tu as parcouru tous les hommes de Dieu et les choses n'ont pas changé. Je t'invite, par un mécanisme simple, à entrer dans ta destinée, à ignorer ce que tu as entendu sur ton état. Tu n'es pas stérile, tu ne seras jamais stérile. Projette-toi sur ce que tu veux voir et la foi t'emmènera à matérialiser ce que tu veux voir. Tu es peut-être là, tu as des difficultés financières et tu ne comprends pas. Le monde nous a choqués avec des paroles que le Christ a eu à mettre en mouvement. La Bible dit qu'il s'agissait de payer des impôts. Il a pris un poisson. Dans le poisson, il y avait de l'or. Il a payé les impôts avec. Dieu est capable de tout. Mais il faut que tu saches, dans le fond de ton cœur, que le Dieu que tu pries est capable de tout. Et si réellement, par ta vie, tu te reconnais comme étant son fils, tu as donc droit à l'héritage que la mort de Jésus a produit. Parce que sans la mort de Jésus, il n'y avait point de délégation, d'héritage. Il n'y avait point de testament pour nous. Mais parce qu'il est mort, le diable a échoué. Mais parce qu'il est mort, Dieu nous a donné de manifester la plénitude du pouvoir des enfants de Dieu. Bien-aimés, ce soir, mon âme commence à bouillir déjà dans l'exaucement que je vois dans la vie de quelqu'un. Quelque chose en train de m'amener une conviction, une assurance que ta vie ne sera plus la même. Parce que ta destinée n'est pas liée aux circonstances. Mais les circonstances de la vie, les épreuves de la vie sont là pour amener ta destinée à connaître un bouleversement et à s'accomplir en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir, je prie que Dieu t'accorde la plénitude des grâces. Parce que tu as entendu ce message, que tous les icônes de la foi qui ont pu manifester la plénitude de Dieu et qui ont obtenu des résultats tangibles, je prie que Dieu donne à ta foi de grandir jusqu'à te donner des résultats. Mais le plus important, c'est que lorsque la foi a produit un résultat, après une épreuve, tu dois t'attendre à une épreuve plus grande. Mais à cause de ta première expérience de foi, rien ne doit te faire peur. Parce que la foi que tu as manifestée pour avoir le premier sursaut, c'est cette même foi dont tu as besoin pour déplacer les montagnes. C'est pourquoi le maître va dire, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu déplaceras les montagnes. Les montagnes, c'est la symbolique des obstacles qui t'empêchent de voir là où Dieu t'a prédestiné à voir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu établisse son règne et sa gloire dans tous les domaines et compartiments de vos vies et qu'il fasse de vous des symboles de la foi. Bien-aimés, Abraham est le père de la foi. C'est celui en qui nous sommes bénis. En Abraham, il y a toute la plénitude de l'existence humaine établie par Dieu. Pourquoi? Il était un homme de foi. Par la foi, il a fait alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec lui plutôt. Par la foi, Abraham a expérimenté les choses que personne de nous n'a encore expérimentées. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Lazare est revenu à la vie, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis à toi qui es connecté ce soir, ta situation doit changer. Et je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu attache à votre... On aura un peu plus de temps parce que je vais vous montrer comment Dieu permet des épreuves que le diable suscite et comment utiliser la parole de Dieu pour activer le don de foi et entrer dans son miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, que par l'intercession de Saint Nicolas de Myre, Dieu commence à faire de votre vie une vie de témoignage. Que les miracles soient légion dans vos vies et que rien ne manque à votre destinée. Que tous ceux qui sont malades
à cause de ce qu'ils ont entendu ce soir, que la maladie quitte leur vie et que les problèmes qui sont attachés à votre santé disparaissent définitivement parce que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ses grâces. Rendez-vous donc ce samedi 12 sur le coup de 21h30 pour entrer dans les profondeurs de ce message, mais surtout pour que tu expérimentes ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.